Ok, bonjour à tous, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre. Je vous retrouve pour une petite vidéo, point d'avancement des projets sur M5 Stack. J'avais deux choses à voir avec vous. Première chose, c'est les évolutions concernant le RRF Remote qui ont pas mal progressé là, ces derniers jours et ces dernières semaines. Et en complément de ces évolutions, qui concernent tant les basiques grecs que les Cortous, j'ai quand même beaucoup travaillé sur le Cortou pour essayer d'améliorer un certain nombre de choses. Je vous le dis depuis le début de mes expérimentations sur ces plateformes, le Cortou il est plus difficile à maîtriser que le basique ou le grès. Les versions M5 Stack tactiles sont moins bien dotées en librairie, en couche basse. Il faut beaucoup fouiller pour réussir à faire ce que l'on souhaite. C'est assez compliqué à prendre en main la version tactile. Par exemple, j'ai retravaillé par exemple la gestion de la luminosité qui se gère très bien, très simplement sur les basiques et les grès. Et en fait sur le Cortou c'est complètement différent. Il faut jouer en fait carrément sur le voltage, la tension d'alimentation de l'écran pour jouer sur la luminosité de l'écran. C'est assez curieux. Le tactile est toujours assez compliqué à gérer, c'est pas simple. Je vous en avais déjà parlé, je crois. Il n'y a même pas le moyen de sortir un bip simplement dans les couches basses. Il faut vraiment creuser pour y arriver. Je l'ai fait d'ailleurs. Autant sur un basique ou un grès, faire un bip, c'est fait en une ligne de code. Autant là, pour avoir du bip, j'ai dû faire 500 lignes de code en C pour y arriver. Donc voilà. Mais ça a quand même pas mal progressé. Alors tant que je suis d'ailleurs sur le Cortou, comme ça, je vais vous montrer une petite évolution assez sympathique et qui tire du coup parti, je refais la mise au point là, qui retire du coup parti de l'écran tactile. J'ai doté donc le RRF Remote sur écran tactile d'un super clavier des TMF. Il y a déjà, j'ai dû développer ça il y a 15 jours, 3 semaines déjà. Donc je vais vous montrer comment ça marche. En plus de la gestion des boutons virtuels qui sont en bas, qui fonctionnent comme ceux des boutons physiques sur un grès ou un basique. Vous avez donc maintenant une zone tactile en haut ici, qui vous permet d'afficher un super clavier des TMF en fait, hein, et donc de pouvoir très rapidement gérer un QSY. Donc là par exemple je suis sur expérimental, je vais rejoindre par exemple le salon technique, j'appuie sur tech et on va entendre l'annonce. Activation salon technique. Voilà, je pense que vous l'avez entendu, je suis passé sur le salon technique et le remote va se mettre à jour ici pour rebasculer donc sur le salon technique. Voilà qui est fait. Donc du coup là maintenant avec le Cortou, pour faire des QSY, c'est quand même très simplifié, c'est à portée de 2 clics, hein. On clique en haut, on choisit le salon sur lequel on veut aller et puis c'est parti. Voilà, donc ça c'est les évolutions réalisées sur le RRF Remote. Il y a plein de choses qui ont été faites, hein. Mais et sur les Cortous, il y a pas mal d'améliorations qui ont été faites. Le coup du bip, je trouve ça intéressant parce que en gros le bip permet de confirmer qu'on a bien fait une action tactile. Donc c'est disons un assistant ergonomique. Quand on touche une zone tactile de l'écran et qu'on a le bip, on sait que ça a bien été pris en compte, et ça c'est plutôt pas mal. Donc ça, franchement, ça fonctionne plutôt bien. Donc je suis assez content. La grosse évolution surtout, elle concerne tous les projets que j'ai réalisés jusqu'à maintenant en rapport avec le radioamateurisme, que ça soit
donc le remote, le DX Tracker que vous avez ici, ou le S-mètre à aiguille pour l'IC705. Cette grosse évolution, elle consiste tout simplement à permettre dorénavant, depuis un seul et unique M5 stack, d'avoir plusieurs applications qui cohabitent. Jusqu'à maintenant, si vous vouliez avoir, par exemple, être dans cette configuration, vous aviez un M5 stack dédié au remote, un autre M5 stack dédié au DX Tracker, et puis voilà, vous aviez un M5 stack par application. Ce que j'ai cherché à faire, c'est tout simplement permettre d'avoir donc plusieurs applications sur le même M5 stack. Et comment j'ai fait ça? Tout simplement en utilisant la mémoire flash qu'on a dans ces M5 stack. Alors que ça soit sur les Core2 ou les Gray, Basic, etc., vous avez 16 mégas de mémoire flash. Et il faut savoir qu'en gros, un binaire, donc une fois que vous compilez une application, en gros ce binaire il prend à peu près 1,3 méga. Bon, il y a un espace qui est dédié aussi aux données, parce que vous allez manipuler des données dans votre programme, vous allez stocker des informations, donc il faut aussi de la mémoire pour ça. Mais quoi qu'il arrive, il reste toujours de la place sur la mémoire flash. Et donc l'idée, c'est tout simplement d'utiliser cette mémoire flash à dispo pour tout simplement stocker d'autres binaires et pouvoir ensuite offrir un moyen de passer d'un binaire à un autre. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai donc un basique avec le DX Tracker. Je vais tout simplement le réinitialiser. Vous allez voir apparaître des boutons pendant 3 secondes, des points pendant 3 secondes en haut, voilà. C'est une petite séquence pendant laquelle vous allez pouvoir éventuellement choisir un autre binaire. Donc là, comme j'ai pas fait de choix particulier, c'est le DX Tracker qui se recharge par défaut, pas de surprise. Si j'appuie maintenant sur le bouton central, pendant l'affichage de ces 3 petits points, voilà, vous avez un petit menu qui s'affiche. Et vous allez pouvoir voir donc une liste de binaires, donc d'exécutables qui sont dans la mémoire flash. Vous utilisez les boutons droit, gauche pour sélectionner celui que vous voulez. Par exemple, on va prendre le S-mètre à aiguille, donc l'IC705 S-meter. Je l'ai sélectionné, je valide avec le bouton central et ça démarre. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le M5 stack va chercher le binaire qui était sur la mémoire flash et place ce binaire sur la zone dédiée à l'exécution du binaire. Ce qui fait que là, je suis en train tout simplement de remplacer DX Tracker que vous aviez avant par IC705 S-meter. Et donc, quand ça redémarre, vous allez revoir les 3 petits points, mais on s'en fiche. On peut d'ailleurs les bypasser. Voilà. Je suis bien sur le S-mètre à aiguille. Alors, il y en aura peut-être qui vont me dire c'est bizarre, on ne voit pas l'aiguille. Oui, on ne voit pas l'aiguille parce que là, j'ai pas fait l'appareillage Bluetooth avec l'IC705 qui est à côté. Mais si j'activais l'IC705 et le Bluetooth dessus et que je faisais l'appareillage, l'aiguille apparaîtrait. Donc voilà, je suis passé du coup du DX Tracker à l'IC705 S-meter, ce qui est plutôt pas mal. On va basculer maintenant par exemple sur le remote. Donc même punition, je reset, j'attends les boutons décidément les points, voilà, j'ai 3 secondes pour agir, voilà. Et ça tombe bien, je suis déjà sur le remote, RRF remote, bon je valide. Voilà, donc si vous avez bien remarqué, j'étais au début sur DX Tracker, je suis passé sur l'IC705 S-meter, et maintenant je suis en train de basculer sur le remote. Ça prend en gros une vingtaine de secondes, donc c'est quand même très confortable et quand même assez rapide. Et donc voilà, ça redémarre. Les petits points qui vont s'afficher, je vais les bypasser. On peut bypasser en appuyant sur le bouton droit ou gauche. Et voilà, le remote se charge. Donc, vous voyez, c'est très souple. C'est très souple. On passe d'une application à l'autre. Et du coup, sur un seul et unique M5 stack, vous pouvez avoir plusieurs applications qui cohabitent. Alors, le cas d'usage, par exemple, vous êtes dans votre shack, vous serez plutôt sur le RRF remote. Je coupe le son. Voilà.
Voilà, donc vous êtes dans votre shack, vous avez le RRF Remote, vous partez avec votre, par exemple, IC705 sur un point haut pour faire du décamétrique, ben, vous basculez sur l'application DX-Tracker pour avoir l'état de la propagation ou de la grey line, et puis éventuellement sur le S-mètre à aiguille si vous voulez avoir un S-mètre à aiguille pendant que vous trafiquez. Et quand vous revenez dans votre shack, vous rebasculez sur le RRF Remote, tout ça avec un seul et unique M5 stack. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc tout ça est documenté. Vous regarderez dans le README du projet RRF Remote. Bon, faut faire ça paisiblement, sans stress, bien lire la documentation, ça devrait bien se passer. Une fois que vous aurez compris le principe, c'est assez trivial en fait. Je pense qu'on doit pouvoir mettre jusqu'à 5 applications à peu près. 6 à mon avis ça doit pas passer, mais quoique, il faudrait que je tente. Mais 4, 5 ça passe, il n'y a pas de problème. Donc ça laisse quand même entrevoir de belles possibilités. Donc voilà, donc tout est documenté, vous avez toutes les versions à jour sur donc le remote, le DX-Tracker, le S-mètre à aiguille. Vous retrouverez tout ça dans mon GitHub, donc voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des avis, des idées, il y a les commentaires en dessous de la vidéo, vous n'hésitez pas. Si c'est des insultes, je prends aussi, j'ai l'habitude. Et sinon, voilà, donc amusez-vous en espérant que ça vous plaise. Et puis si vous-même vous travaillez sur des projets, n'hésitez pas à me tenir au courant. Ça peut m'intéresser, bien sûr. Donc voilà, donc à très bientôt, 73 à tous, prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Et puis à plus tard, peut-être sur l'air, à l'occasion. Allez, 73, 4HWN en QRT. Ciao, bye bye.